Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer des achats que j'ai effectués de films de Tony Ching Siu Tung. Alors, avant de vous les présenter, je vais vous montrer ce que j'avais déjà dans ma collection de ce réalisateur. Je m'étais procuré un magasin d'occasion ce collector DVD édition limitée double DVD du film Dr. Y avec Jet Li. Donc c'est un film qui n'est pas très connu. C'est un film qui ressemble à Indiana Jones, donc avec pas mal de combats façon asiatique. Donc c'est édité par HK Vidéo et c'est une belle édition Digibook avec plusieurs panneaux et les deux DVD. Donc nous avons le film en version hongkongaise, donc en cantonais, et la version internationale du film. Et donc ils indiquent ici que c'est un Indiana Jones au pays du Kung Fu. Donc j'ai testé les DVD, ils fonctionnent. Bonne qualité d'image pour du DVD. Donc on n'a pas la même durée de film sur les deux versions. En termes de son, on a donc des sous-titres français. Et on a même du français en 5.1 si on veut l'écouter en doublage. Mais moi je regarderai en mandarin Dolby Surround. Donc voilà, joli collector en ma possession du réalisateur Ching Siu Tung. Les autres acteurs présents dans ce film, vous avez Charlie Young, Rosamund Kwan, voilà, pas très connu par rapport à Jet Li. Du même réalisateur, j'avais aussi dans ma collection Le Sorcier et le Serpent Blanc, encore une fois, avec Jet Li, dans une édition DVD avec Furo. Donc c'est un film en mandarin 5.1 et en VF 5.1, doublé. Donc voilà, ça peut être, c'est sûrement en cantonais vu que c'est le même réalisateur. Il n'y a pas l'info précise sur le disque, mais a priori c'est du cantonais. Donc voilà, c'est un film un peu plus surréaliste là, quand on voit les photos du film. Donc joli fourreau qui reprend à l'avant la même chose. Et le fourreau est sympa, il y a un peu de la brillance dessus là sur le titre. Très joli. Donc ces films, pour l'instant, je ne les ai pas encore regardés. Enfin, j'avais en ma collection ce DVD, acheté aussi en magasin d'occasion. Kingdom of War, dit en français Le Royaume des Guerriers, et dit aussi en anglais An Empress and the Warriors. Donc c'est un drame historique et romantique. Je n'ai pas encore vu ce film. Et sur cette édition française éditée par Wildside, vous avez donc un film d'une durée d'environ 1h30, 31 là en DVD. Mais il y a un speed-up comme c'est du DVD. Mais la durée exacte du film, c'est 1h34 en Blu-ray. Donc là, en complément, nous avons un making-of du film, 23 minutes. Voilà. Donc je ne l'ai pas encore regardé. Il se compare à I.O., qui est super comme film, et La Cité Interdite. Donc nous avons Donnie Yen, cette fois-ci, dans ce film, Léon Lai et Kelly Chen de Infernal Affairs. Donc j'avais ce DVD dans ma collection, simple DVD avec le petit bonus. Et j'avais envie de me procurer le Blu-ray, qui n'est pas très cher. Donc récemment, j'ai effectué des achats. Et sans le savoir, j'ai acheté 2 fois le même film. À l'époque, je ne savais pas que An Empress and the Warriors, c'était Kingdom of War. Donc, je me suis acheté le film de gauche sur le vendeur Momox chez Rakuten et à droite sur Vinted, un vendeur qui le proposait à 2 €. La version encore de Wildside, mais en Blu-ray. Donc, tous ces Blu-ray sont fonctionnels, ne sont pas défectueux, je les ai testés. Donc, je me demandais là ce que j'allais faire, si j'allais garder les deux. Et en testant les films, je me suis rendu compte que la version Benelux à gauche a une durée d'1h30 et la version à droite a une durée d'1h34. Pourtant, c'est du Blu-ray tous les deux. Il n'y a pas de question de speed-up. Donc, j'ai un peu contrôlé le timecode des deux films. J'étais à celui-là à 1h30 et j'ai vu une scène avec la princesse à cheval. J'essaie de la retrouver à la même heure sur celui-là et je ne l'ai pas trouvé, et ni avant ni après.
Donc nous avons des scènes coupées sur la version Benelux qui durent moins longtemps, qui sont présentes sur cette édition-là. Donc voilà, c'est un grand mystère. J'ai trouvé aucune info sur le net. Pourquoi on a une version longue et une version courte? Voilà, c'est pas un film très connu, donc il n'y a pas eu beaucoup d'analyse, de présentation de ce film, de critique. Donc voilà, je suis le premier, je pense, à découvrir cette différence. Celui-là, a priori, il n'est pas complet. Bon, il faudrait regarder les films complètement et les analyser image par image pour voir si les deux n'ont pas un avantage. Du coup, comme je me demandais ce que j'allais faire de ces deux éditions du film que j'avais en ma possession, vu que c'est pas les mêmes versions, en fait, je vais garder les deux versions. Donc ça m'a pas coûté cher, hein, ça va juste prendre un peu de place. Donc celui-là, qui en version courte était bien, parce qu'il y avait 2 logements à Blu-ray pour conserver les Blu-ray. Celui-là, bien sûr, c'est un Blu-ray simple, donc il n'y a rien de prévu pour garder les films. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon DVD, je vais utiliser une petite pochette, désolé pour le tremblement de terre, je vais utiliser une petite pochette, je vais sortir mon DVD, je vais glisser ce petit DVD en sauvegarde au cas où le Blu-ray devient défectueux à côté, comme ça. Comme ça, sur le DVD, il y a aussi le bonus, le making-of. Si le Blu-ray ne fonctionne plus, j'aurai au moins le film, le making-of dessus, et le film en version longue. Et ici, je garde ma version courte, en Blu-ray et en DVD. Si un jour je veux comparer les deux, je vais pouvoir analyser tout ça. Donc voilà. Vous avez toutes les infos sur ces films. Les Blu-ray sont bien, hein. Le mandarin, alors c'est écrit mandarin sur les deux versions en fait. C'est surtout du cantonais. C'est du cantonais 5.1 DTS HD Master Audio. Et un petit peu de mandarin de temps en temps. C'est des films produits à Hong Kong, donc c'est produit en langue cantonaise. Et on a donc le français en 5.1 DTS HD Master Audio aussi. Donc l'image est très bonne, hein, sur les deux versions. On n'a pas du tout les mêmes affiches, hein. C'est à droite, on voit surtout des hommes. Voilà. Ça met pas en avant du tout l'impératrice. L'impératrice et les guerriers. On dirait vraiment un film que de guerre. Et ici, on se rend compte que c'est quand même un film romantique avec Kelly Chen, voilà, au centre. C'est rigolo de voir ces différences. J'aime beaucoup l'artwork, hein, sur ces deux disques. C'est vraiment sympa. Dommage qu'ici, il y a la petite bande de annonce en haut, édition spéciale. Et en termes de sérigraphie, de Blu-ray, on a les mêmes ici des deux côtés. Enfin bref, c'est les mêmes. Avec les 3 personnages principaux. Très joli. Et sur la version française, pareil sur le Blu-ray et le DVD, nous avons un combat, encore une fois, entre 2 personnes. À droite, on voit pas bien qui combat. Mais ça a l'air d'être 2 hommes. Donc voilà. Un film qui me reste à découvrir, et je reviendrai peut-être plus tard sur cette vidéo pour vous donner plus de détails sur les différences qu'il y aurait entre ces 2 films. Voilà. Voici ma petite collection, donc il s'est bien agrandi d'un coup là sur 2 films de Tony Shin-Siu-Tung. Est-ce que vous avez vu ces films? N'hésitez pas à donner ces infos en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.